Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 6, 23 e 24. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver ce soir et nous vous souhaitons la bienvenue à la soirée de Noël 2019. Estamos todos muito felizes em reencontrá-los esta noite e lhes desejamos as boas-vindas à soirée de Natal 2019. Que vous soyez sur Internet ou ici, à l'étranger ou au Brésil, nous vous invitons à célébrer avec nous la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Estejam vocês aqui ou na internet, no Brasil ou fora do Brasil, convidamos a todos a celebrarem conosco o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous saluons très chaleureusement tous nos amis internautes, surtout de l'Afrique francophone, France, Belgique, Suisse, Portugal, États-Unis, Canada, Haïti, Amérique du Sud. Nous adressons aussi un grand salut à tous les Brésiliens et Brésiliennes qui sont avec nous. Saudamos calorosamente a todos os nossos amigos e amigas internautas, principalmente da África francófona, França, Bélgica, Suíça, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Haiti e América do Sul. Externamos uma grande saudação a todos os brasileiros e brasileiras que estão conosco. Nous aimerions connaître les visiteurs qui sont ici ce soir et pour cela, nous vous invitons à vous lever. Les membres de notre Église vont vous saluer très chaleureusement. Nesse momento nós queremos conhecer os visitantes, pedimos que os visitantes fiquem em pé para que os membros da igreja possam cumprimentá-los. Entre nós, o filho da Rachel, que é um membro do nosso grupo. O pastor também. Nous aimerions aussi vous présenter Monsieur le pasteur Gustavo Faleiro, de l'Église méthodiste de Botafogo, à Rio de Janeiro, au Brésil. Il fut missionnaire en France avec sa famille et c'est la deuxième fois qu'il est avec nous. C'est lui qui nous apportera le message de ce soir. Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Merci. Gostaríamos também de apresentar o pastor Gustavo Faleiro, da Igreja Metodista de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele foi missionário na França com sua família e esta é a segunda vez que ele está conosco. É quem trará a mensagem desta noite. O senhor poderia se levantar, por gentileza? Obrigado. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'être ici avec nous. Nous avons un petit souvenir à vous offrir. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui e temos uma pequena lembrança para lhe oferecer. J'invite Monsieur le pasteur Israël Belo de Azevedo, le pasteur titulaire de notre Église, à adresser une parole de salutation à tous. Convido o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja, a dirigir uma palavra de saudação a todos.
Antes propriamente da saudação, como temos muitas pessoas que vêm comumente a este culto, que temos dedicado a palestras e estudos, e também pela internet conosco, hoje é um dia muito especial, um dia de Natal. Por essa razão, é um culto completamente diferente. Mas tenho certeza que você vai se inspirar do mesmo modo como em outras modalidades de culto. Então eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs. Je vous salue à chaque frère et sœur qui sont venus ici. Com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Avec la grâce et paix du Seigneur Jésus. Damos graças a Deus por essa classe de estudos bíblicos em francês em nossa igreja. Nous donnons la grâce pour cette classe d'études en français dans cette église. Esperamos que essa classe tenha muitos anos de vida ainda para frente. Il attend que cette classe continue pour beaucoup de temps, qui continue. Sempre dominando a belíssima língua francesa, quase tão bonita quanto a portuguesa. En dominant tout complètement la langue française, presque comme la beauté de la langue portugaise. E que através então de vocês, Deus nos abençoe. Et qu'à travers de vous, Dieu nous bénisse. E juntamente com vocês, nós possamos adorar ao nosso Deus. Et avec vous, vous tous, nous pouvons adorer notre Dieu tous ensemble. Feliz Natal. Joyeux Noël. Feliz Natal. Joyeux Noël. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel.
Notre Père, nous te remercions pour cet après-midi. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por essa tardinha, noite. Nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Nós te adoramos porque tu és o nosso Deus. Et merci pour ce bon moment entre frères et sœurs avec ta présence. Muito obrigada, Senhor, por esse momento tão importante na vida nossa enquanto irmãos e irmãs. Que nous soyons bénis entre frères, entre sœurs et aussi pour écouter ta parole parmi les chants, parmi le message, parmi tout. Que nós possamos, Senhor, ser abençoados por Ti, estar aqui como irmãos e irmãs, atentos à Tua palavra que será pregada. Au nom de Jésus, nous prions. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Bonsoir à tous et à toutes. Boa noite a todos e a todas. C'est un énorme plaisir d'être à nouveau parmi vous. É grande prazer de estar de novo aqui entre vocês. L'année dernière, je suis venu à cette occasion de la soirée de Noël. No ano passado eu estive aqui nessa mesma ocasião da soirée de Natal. Et après le message, si je comprends que si je suis encore invité pour la deuxième fois, le message n'était pas si mauvais que ça. E eu entendo que se eu fui convidada uma segunda vez é porque a mensagem do ano passado não foi tão mal. J'espère qu'on continue comme ça jusqu'à que Jésus revienne. Eu espero que eu Le pasteur il m'a dit que c'était plus ou moins bien. Eu espero que eu continue assim até a vinda de Jesus. Mas o pastor disse que ele foi mais ou menos. Mas agora ele está fazendo assim. Moi, je suis brésilien et c'est un peu rigolo de parler français dans ma propre ville. Eu sou brasileiro e é pouco engraçado de falar francês no meio dos brasileiros. Mais en même temps, c'est un énorme plaisir. Je connais la puissance de l'Internet, la puissance de la technologie. Chez nous, à mon église, on fait la même chose. Mas eu conheço o poder da internet e eu sei que na minha igreja nós também fazemos a mesma coisa. Donc c'est une initiative très bonne en fait, très puissante. Ça me touche de voir que vous faites ça toutes les années. Então é uma iniciativa muito poderosa que vocês fazem todos os anos. Pendant le chant, avant de prêcher vraiment, je dois dire que j'étais un peu inquiet. Je ne sais pas si je faisais attention aux paroles ou aux images qui étaient derrière parce qu'elles étaient hyper belles. Durante os hinos, eu não sabia se eu prestava atenção na letra das músicas ou nas imagens que são muito bonitas. Donc ça me rapporte de bons souvenirs. E isso me trouxe boas lembranças. J'ai vécu en France pendant quelques années, j'étais pasteur à Paris. Eu vivi na França durante alguns anos, fui pastor em Paris. Et on avait une galerie d'art, elle existe toujours. Moi, je suis musicien à la base, donc on gérait une galerie d'art comme un projet dans l'évangélisation. E ele fez projeto de uma galeria de arte em Paris. Ele é músico, então ele realizou esse projeto de abrir uma galeria de arte. Donc c'était un super bon souvenir que je garde jusqu'à aujourd'hui. Então é uma lembrança muito boa que ele guarda até hoje. Nous parlons de Noël. Nós falamos do Natal. Et là, nous sommes tous ensemble pour fêter Noël. E aqui nós estamos todos juntos para celebrar o Natal. Donc mon but cette fin d'après-midi, c'est de vous rappeler une petite partie de la Bible. Então, meu objetivo nessa tarde é de lembrar a vocês uma pequena parte da Bíblia. Je m'excuse d'abord pour mon départ juste après le message. Eu me desculpo primeiramente pela minha saída logo depois da mensagem. Moi, je suis aussi pasteur au quartier de Botafogo. Mas ele é pastor também no bairro de Botafogo. Et donc, je dois prêcher là-bas pour la 4e fois aujourd'hui. E hoje ele deve pregar lá pela 4ª vez nesse dia. Donc, c'est une journée très, très chargée pour moi. Então, é pouco pesado para ele. Mais c'est un énorme privilège d'être là. Mas é grande privilégio de estar aqui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nous allons lire un texte que normalement on passe dessus, on le lit pas. Nós vamos ler texto que normalmente a gente passa por cima e não lê. C'est un texte assez différent parce que c'est pas évident et c'est pas même courant d'entendre un message à propos de ce type de texte. É texto pouco diferente, não é comum, comum que se pregue sobre esse texto. Mais j'espère que vous allez comprendre le pourquoi de ce choix. Mas eu espero que vocês entendam o porquê dessa escolha. Donc Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1. Então, Mateus 1, a partir do versículo 1. Nous allons lire jusqu'au 7. Vamos ler até o versículo 7. Je vais lire dans cette traduction, comme ça c'est plus simple. Le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Je peux continuer? Oui. Ok. Verset 3. Et Judas engendra Phar et Zéra de Tamar. Et Phar engendra Hezron, et Hezron engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nasson.
Et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Bos de Rachab. Et Bos engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David, le roi. Et David, le roi, engendra Salomon de celle qui avait été femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat. Et Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Osias. Et on va sauter jusqu'au verset 15. Agora o versículo 15, por favor. Et Eliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Matam, et Matam engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre la traduction qui est juste dessus. Então, eu espero que vocês tenham podido acompanhar a tradução que está no telão. Pourquoi le choix de ce texte? Então, por que a escolha desse texto? C'est pas commun, c'est pas évident de prêcher sur la généalogie de quelqu'un. Não é comum, não é evidente de pregar sobre a genealogia de alguém. Normalement, si vous êtes comme moi, et comme je suis pasteur, je me sens plus à l'aise de dire ça. Si vous êtes comme moi, normalement, quand on arrive dans des généalogies, on saute et on lit juste après. Normalmente, quando a gente está diante de uma genealogia, a gente pula e lê o que vem depois. Et on ne fait pas vraiment attention, hein, c'est beaucoup de noms, beaucoup de prénoms, beaucoup de gens. A gente não presta muita atenção a esses nomes, a esses sobrenomes. Mais il y a un mystère que m'intrigue vraiment. Mas tem mistério que me intriga realmente. Nous disons que Jésus, il était 100% Dieu. Nós dizemos que Jesus era 100% Deus. Et en même temps, il était 100% l'homme. E ao mesmo tempo ele era 100% homem. Ça, c'est un vrai mystère. Isso é grande mistério. Et la partie la plus intrigante pour moi, E a parte mais intrigante para mim, c'est vraiment pas le côté Dieu, não é realmente o lado Deus, mais c'est le côté homme. mas é o lado homem. Parce que je crois que Jésus, il était fils de Dieu. Porque eu creio que Jesus era o filho de Deus. Je crois que Jésus, il était Dieu. Eu creio que Jesus era Deus. Donc c'est facile pour moi d'imaginer un être parfait. Então, é fácil para mim imaginar ser perfeito. Mais quand je pense qu'il était 100% homme, Mas quando eu penso que ele era 100% homem, c'est même difficile d'imaginer comment se passe. é pouco difícil de imaginar como isso acontece. Et là, ça, en même temps que c'est intriguant, en même temps c'est soulageant. Ao mesmo tempo que é intrigante, é algo que alivia. Parce que je me vois comme homme, comme être humain. Porque eu me vejo como homem. Et je vois que je ne suis pas du tout parfait. E eu vejo que eu não sou perfeito. Et comme ça, quand je vois Jésus comme un être humain, E assim como eu vejo Jesus como ser humano, je peux continuer à suivre ce pas. eu posso continuar a segui-lo. Et je voulais vous montrer quelque chose assez curieuse dans ce texte. E eu vou mostrar alguma coisa bastante curiosa para vocês nesse texto. Bientôt, nous allons fêter Noël en famille, j'espère. Em breve nós vamos festejar Natal em família. Et je sais que pour quelqu'un d'entre nous, ça c'est un grand motif de joie. E eu sei que para alguns dentre nós é motivo de grande alegria. Nous attendons cette date avec impatience. Nós esperamos essa data com impaciência. La famille qui va arriver. A família que vai chegar. Sinon, nous qui allons partir quelque part pour fêter avec la famille. Ou então nós que vamos ao encontro da família. Mais je sais que aussi, pour certains d'entre nous, c'est une période très compliquée. Mas eu também sei que para alguns de nós é período muito complicado. Avec beaucoup de stress. Com muito estresse. Par exemple, Por exemplo, nous tous, j'imagine, nous avons un beau-frère ou une belle-sœur ou une grande-mère ou un cousin qui est assez spécial. Por exemplo, nós podemos ter cunhado, uma cunhada, alguém da família que é bastante especial. C'est assez compliqué même. É pouco complicado. Et nous faisons très attention au moment d'inviter les gens pour la fête de Noël. C'est vrai ou c'est pas vrai? E nós prestamos bastante atenção no momento de convidar as pessoas para a festa de Natal. Surtout é verdade ou não? Surtout avec le moment politique que nous avons eu l'année dernière. Principalmente com o momento político que nós tivemos ano passado. Qui a divisé complètement de familles. Que dividiu completamente as famílias. Donc il y a des gens qui ne se parlent même plus après ça. Donc
Il y a des gens qui ne se parlent même plus après ce moment. Então, depois desse momento, há pessoas que não se falam mais. Et nous pensons, pendant Noël, je vais rencontrer ce type. E aí nós pensamos, nossa, no Natal eu vou encontrar essa pessoa. Comment je vais réagir? Como eu vou reagir? Parce que la famille du pasteur Israël, elle est parfaite. Porque a família do pastor Israel é perfeita. Mais la mienne, non, pas du tout. Mas a minha não, Non, absolutamente. ma famille, elle est hyper compliquée. A minha é muito complicada. Donc, je ne sais même pas comment je vais survivre à Noël. Então eu não sei nem mesmo como eu vou fazer no Natal. Et j'ai intitulé ce message La Grande Famille. E eu dei o título desta mensagem de A Grande Família. Et je ne sais pas si vous vous rappelez une grande émission à la chaîne Globo de télévision qui s'appelait La Grande Famille. Eu não sei se vocês se lembram de um programa que tinha na televisão chamado A Grande Família. Et c'est assez spécial quand même, c'est assez compliqué. E era bastante especial também, era bem complicado. Mais de temps en temps, je voyais ma famille parmi eux. Mas às vezes eu via a minha família naqueles Je me episódios. ah, c'est comme mon cousin. Ah, olha aí, esse aí é como meu primo. Ah, c'est comme ma belle-mère. Aquela ali é como a minha sogra. Ah, c'est intéressant. Ah, era interessante. Donc, on vient de lire à propos de la famille de Jésus. Então, a gente acaba de ler sobre a família de Jesus. Et je voulais que ce soit en même temps intriguant, mais en même temps soulageant, ce message de ce soir. E eu gostaria que a mensagem desta noite fosse ao mesmo tempo intrigante e algo que nos alivia. Parce que si vous pensez que votre famille n'est pas si bonne, Porque se vocês sabem que a família é boa assim, et si vous pensez que à cause de ça, vous êtes moins chrétien que les autres, e se por causa disso vocês pensam que vocês são menos cristãos que os outros, parce que vous avez des soucis entre les familles, porque vocês têm problemas na família, Jésus nous montre Jesus nos mostra que sa famille, elle n'était pas du tout parfaite, que sua família não era perfeita, même loin d'être parfaite. bem longe de ser perfeita. Et quand même, il était Jésus, le roi de rois. E assim mesmo, ele era Jesus, o rei. Regardez avec moi. Olhem comigo. Je vais donner juste quelques exemples. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. J'imagine que si Dieu voulait choisir un fils parfait, Eu imagino que se Deus quisesse escolher um filho perfeito, comme nous par exemple, je ne sais pas qui a des chiens à la maison. Est-ce que vous avez des chiens à la maison? como nós, por exemplo, que temos cachorros em casa. Vocês Normalement, têm cachorro em casa? Normalement, quand on va acheter un chien, Normalmente, quand on va acheter un chien, quando a gente vai comprar um cachorro, nous regardons le pedigree. nós olhamos o pedigree. Et si sa famille est parfaite, c'est un bon chien. E se a sua família é perfeita, é um bom cachorro. Il va même coûter plus cher. Ele vai até custar mais caro. C'est pas du tout le cas de la famille de Jésus. Não é o caso da família de Jesus. Et je pense vraiment E eu penso realmente que Dieu nous a voulu montrer beaucoup de choses avec ça. que Deus quis nos mostrar muita coisa com isso. Il nous a voulu montrer que dans une famille avec beaucoup de faiblesses, Ele nos quis mostrar uma família com muitas fraquezas. et parmi ces familles, E no meio dessas famílias, nous pouvons trouver de perles. nós podemos encontrar Perles. nós podemos encontrar pérolas Et de bonnes choses. e boas coisas. Donc, par exemple, Por exemplo, então, le verset 2 no verso 2, nous parle de Jacob. fala de Jacó. Je ne sais pas si vous connaissez très bien l'histoire de Jacob, Não sei se vocês conhecem bem a história de Jacó. mais il n'était pas le garçon parfait. Ele não era um rapaz perfeito. Il n'était pas cet élève dans l'école de dimanche que les maîtresses, les professeurs aiment tellement. Ele não era aquele aluno da EBD que as professoras gostam muito dele. Il n'était pas celui qui a été choisi probablement pour être le conducteur de louange dans une église. Ele não seria alguém que seria escolhido para ser o dirigente de louvor na igreja. Non, il avait même un problème, Ele tinha mesmo um problema, le mensonge. a mentira. Il était connu par quelqu'un qui était parmi les mensonges. Ele era conhecido como alguém que vivia no meio da mentira. Et c'est intéressant que lui, il fait partie de la généalogie de Jésus. E é interessante porque ele faz parte da genealogia de Jesus. Et juste après, E logo depois, la Bible nous parle de Tamar.
logo depois a Bíblia nos fala de Tamar. Et c'est intéressant parce que Tamar aussi n'était pas quelqu'un de si belle, E é interessante porque ela também não era alguém assim de muito bonita, avec une vie irréprochable. com uma vida irreprovável. Ma belle-sœur, elle est comédienne, actrice. Ma belle-sœur est actrice A cunhada dele é atriz dans une chaîne télé très connue au Brésil. num canal de televisão muito conhecido no Brasil. Et une fois, ils ont fait une nouvelle biblique. Ele foi? Une fois, ils ont tourné une nouvelle biblique. E uma vez eles filmaram uma novela bíblica. Elle ne connaît pas très bien la Bible. Ela não conhece muito bem a Bíblia. Et donc, elle est venue me dire, Gustavo, tu es pasteur, tu seras content. Olha só, você é pastor, você vai gostar, você vai ficar contente. Moi, j'ai pris un rôle dans cette nouvelle. Eu tenho papel nessa novela. Je vais jouer Tamar. Eu vou representar Tamar. Et là, je lui ai demandé, mais tu sais qui c'est Tamar? E eu perguntei para ela, mas você sabe quem foi Tamar? Non, je n'ai aucune idée. Não tenho nenhuma ideia. Et donc, j'ai dit, attends pour voir, tu seras pas super content. Então espera para ver, você não vai ficar tão contente assim. Tamar avait une vie hyper compliquée. Tamar tinha uma vida muito complicada. Elle a dû mentir aussi pour avoir un enfant avec son beau-père. Ela teve que mentir também para ter um filho com o seu sogro. C'est hyper compliqué. É muito complicado. Quand nous pensons ça dans l'histoire biblique, ça devient romantique, non? Quando nós pensamos isso, assim, parece romântico. Mais quand on pense comme des vrais êtres humains comme moi et vous, c'est compliqué. Mas quando nós pensamos entre irmãos, é complicado. Imaginez-vous si quelqu'un de votre famille organise une chose pas si correcte et devient mère ou père d'un fils avec son beau-père ou sa belle-mère. Imagina se alguém na sua família faz a mesma coisa, se torna pai ou mãe de uma criança com o sogro ou a sogra. Peut-être que nous tous, on allait juger cette personne. Com certeza que todos nós iríamos julgar esta pessoa. Et on allait dire, elle ne mérite pas d'être une bonne chrétienne. Nós diríamos, ela não merece ser uma boa cristã. Mais c'est incroyable parce qu'elle est dans la généalogie de Jésus. Mas é inacreditável porque Tamar está na genealogia de Jesus. Et je vais vous donner juste un exemple de plus. E eu vou dar mais um exemplo só para vocês. Parce qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas beaucoup de temps. Há outros, mas a gente não tem muito tempo. La Bible parle de David, A Bíblia fala de Davi, le roi David, o rei Davi, l'homme selon le cœur de Dieu. o homem segundo o coração de Deus. Et c'est intéressant que la Bible, elle fait à l'exprès, à mon avis, elle dit que David est le père de Salomon, la mère de Salomon était la femme d'Uri. E é interessante porque a Bíblia diz que Davi era o pai de Salomão, que era filho de Betsaba, que era esposa de Urias. Et donc cette personne s'appelait Bethseba. E essa pessoa se chama Betsaba. Et c'est intéressant parce que l'affaire que David a eue avec Bethsaba, il n'était pas tout à fait net. E é interessante porque a relação que Davi teve com Betsaba não era honesta. Et c'était une affaire compliquée. Hein? E era uma relação complicada. Et finalement, elle est tombée enceinte, ils ont eu un enfant. E finalmente ela ficou grávida e eles tiveram um filho. Et cet enfant, il est tombé malade. E esse filho ficou doente. Et juste après, E logo depois il est décédé. ele morreu. Et juste après, E logo depois ils ont eu un deuxième enfant. eles tiveram um segundo filho. Et c'était pas moins que le roi Salomon. E era nada mais que nada menos que o rei Salomão. C'est incroyable parce que si on entend une histoire comme celle de David et Bethsaba de nos jours, É inacreditável, porque se a gente ouve uma história dessas de Davi e Betseba nos nossos dias, peut-être que moi-même comme pasteur, talvez que eu mesmo como pastor, j'allais dire non, vous pouvez pas faire partie de mon église. eu diria não, vocês não podem fazer parte da minha igreja. Mais c'est intéressant parce que cette histoire est dans la généalogie de Jésus. Mas é interessante porque essa história está na genealogia de Jesus. Et je reviens vers l'année 2019. Je reviens vers l'année 2019. E eu volto então para o ano de 2019. D'ici quelques semaines,
Daqui a algumas semanas, nous allons fêter Noël nós vamos celebrar o Natal. et nous allons rencontrer notre famille. E nós vamos encontrar a nossa família. Et je suis sûr de dire que notre famille n'est pas parfaite. E eu estou certa que nós diremos que a nossa família não é perfeita. Mais quand nous regardons la famille de Jésus Mas quando nós olhamos a família de Jesus et quand nous voyons les miracles qui ont été faits parmi une histoire assez compliquée, e quando nós vemos os milagres que foram feitos numa história bastante complicada, avec des hauts et des bas, com altos e baixos, avec des situations très compliquées de se résoudre. com situações muito difíceis de serem resolvidas. Peut-être que nous pourrons regarder notre famille Talvez nós possamos olhar a nossa família avec un peu plus d'amour. com mais amor. Peut-être que nous allons regarder un cousin ou une cousine, Talvez nós vamos olhar para um primo ou uma prima, ou la belle-mère ou le beau-père, ou a sogra, o sogro, ou la ex-femme ou le ex-mari, ou o ex-marido, a ex-esposa, avec un peu plus d'amour. com mais amor. Et peut-être qu'on va pouvoir partager E talvez nós possamos compartilhar l'amour de Christ o amor de Cristo parmi nos familles. entre a nossa família. Je voulais vous inviter à faire une chose. Eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma coisa. Mon but cet après-midi, c'est de vous faire un tout petit rappel. O meu objetivo nessa noite é apenas de fazer uma pequena lembrança para vocês. Parce que si vous faites partie d'une église, Porque se vocês fazem parte de uma igreja, je suis presque sûr que vous connaissez ces histoires. eu estou quase certo que vocês conhecem essas histórias. Mais il y a une différence entre connaître l'histoire Mas há uma diferença entre conhecer uma história et faire attention aux détails. e prestar atenção a ela. Parce que ça peut tout changer. Porque isso pode mudar tudo. Quand nous voyons que nos familles ne sont pas différentes de cette famille. Quando nós vemos que a nossa família não é diferente dessa família. Peut-être que votre enfant, Talvez o seu filho, votre fille ou votre fils, seu filho ou sua filha, sinon votre petit enfant se não o seu neto ou votre petite enfante, ou sua neta. peut-être qu'ils sont dans une situation compliquée en ce moment. Talvez eles estejam numa situação complicada nesse momento. Et peut-être que pour fêter Noël, vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Talvez para festejar o Natal vocês não tenham muita esperança. Et vous pensez, mais qu'est-ce que je fais avec mon fils? Qu'est-ce que je fais avec mon petit enfant? Qu'est-ce que je fais avec ma cousine? Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. E aí vocês pensam, o que eu vou fazer com o meu filho, a minha filha, meu neto, minha neta? Je voulais vous dire Eu gostaria de dizer para vocês qu'une histoire comme celle-là que uma história como essa peut nous remplir d'espoir. pode nos encher de esperança. Parce que de temps en temps, nous regardons une personne Porque às vezes a gente olha para uma pessoa avec un regard très petit. com um olhar muito pequeno, Mais Jésus, Dieu, il regarde les gens mas Deus olha as pessoas avec un immense amour. com um imenso amor. Et lui, il peut tout changer dans votre famille. E Ele pode mudar tudo na sua família. Peu importe votre situation. Pouco importa a sua Peu situação. importe si vous êtes à un pas d'un divorce. Pouco importa se você está a um passo do divórcio. Peu importe si votre enfant est à un pas de se compliquer sa vie avec des drogues. Pouco importa se o seu filho está a um passo de complicar a vida dele. Avec des toxiques, des drogues. Com drogas, com tóxico. Je connais un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, Eu conheço Deus que se chama Jesus Cristo, qui est venu dans une famille, au milieu d'une famille assez compliquée, que veio numa família bastante complicada, mais qui a changé le monde. mas que mudou o mundo. Et je voulais vous inviter E eu gostaria de convidar vocês à fêter Noël a celebrar o Natal dans la certitude na certeza que Jésus peut tout changer dans votre famille. que Jesus pode mudar tudo na sua família. Donc je vous souhaite un bon Noël, Então eu desejo a vocês um Feliz Natal, une belle fête entre familles, uma bela festa em família, la grande famille, a grande família, avec la belle-mère, com a sogra, avec le beau-père, o sogro, avec la famille de Pasteur com Israël, a família do pastor Israel, qui est parfaite, que é perfeita, et avec la vôtre aussi. e Avec la vôtre aussi. com a sua também. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Deus abençoe vocês enormemente. Joyeux Noël Joyeux Noël. avec Jésus. Com Jesus. Amen. Merci beaucoup, très cher pasteur.
très cher pasteur Faleiro. Querido pastor Faleiro, Merci beaucoup. muito obrigada. Votre message nous a beaucoup touchés. Sua mensagem nos enriqueceu muitíssimo. Et nous prions notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ E nós oramos ao nosso Senhor Jesus Cristo que vous bénisse toujours que vos abençoe avec votre famille com a vossa família et que le Seigneur nous bénisse également à nous tous. e que o Senhor abençoe a cada família igualmente. Et si Dieu le voudra, E se Deus quiser, à 2020. a 2020, oui, Merci ano beaucoup. que vem. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérant dans la prière. Je puisse aimer force.
Marie, la mère du Seigneur Jésus, s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda pour rendre visite à Élisabeth, sa parente. Celle-ci, qui était stérile et avait déjà un âge avancé, était enceinte de 6 mois, comme l'ange du Seigneur a dit à Marie. Il lui a rendu témoignage de la puissance de Dieu en disant « Car rien n'est impossible à Dieu ». Maria, a mãe do Senhor Jesus, se apressou em ir à região montanhosa, a uma cidade de Judá, para visitar Isabel, sua parenta. Esta, que era estéril e já tinha uma idade avançada, estava grávida de 6 meses, como o anjo havia dito a Maria. Ele lhe deu testemunho do poder de Deus ao dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Croyons donc que notre Dieu exauce nos prières, ainsi comme il a fait avec Zacharie et sa femme Élisabeth. Si vous avez des sujets de prière, levez-vous en ce moment et présentons-les ensemble au Seigneur. Creiamos então que o nosso Deus responde às nossas orações, assim como ele fez com Zacarias e sua mulher Isabel. Se você tem algum pedido de oração, levante-se e apresentemo-lo juntos ao Senhor. Prière d'intercession. Père très aimant, nous croyons que tu es présent ici avec nous tous. N'as-tu pas dit, quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom,
je serai présent au milieu d'eux. Pai amado, nós cremos que Tu estás aqui conosco. Tu mesmo disseste, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Nous nous mettons en ta présence, toi qui as tout créé, qui nous a créés. Fortifie notre foi en toi. Nous espérons en toi, en tes promesses. Augmente notre espérance en la vie éternelle. Nós nos colocamos na Tua presença, tudo que criastes, que nos criou. Fortifique nossa fé em Ti. Nós esperamos em Ti, nas Tuas promessas. Aumente nossa esperança na vida eterna. En ce moment, nous déposons entre tes mains divines toutes les prières de ton peuple ici rassemblé, et particulièrement les prières de tes fidèles qui souffrent tant dans leur âme que dans leur corps. Neste momento, nós depositamos nas Tuas mãos divinas todas as orações do Teu povo aqui reunido, e particularmente as orações dos Teus fiéis que sofrem tanto nas suas almas quanto nos seus corpos. Nous te demandons d'écouter favorablement les prières qu'ils te font pour chacune de leurs familles. Tu connais le cœur de chacun de nous et tu sais ce qui est bon pour chacun de nous. Nós te pedimos para ouvir favoravelmente as orações que te fazem para cada uma das suas famílias. Tu conheces o coração de cada um de nós, tu sabes aquilo que é bom para cada um de nós. Nous te prions également pour ce pays, le Brésil, qui m'a accueilli les bras ouverts. Tu connais les difficultés que traverse actuellement ce pays continent. Nós te rogamos igualmente por este país, o Brasil, que me recebeu de braços abertos. Tu conheces as dificuldades que atravessa atualmente este país continente. Donne la sagesse à ses dirigeants, aux élus qui ont la charge de gouverner, qu'avec l'aide de ton Esprit Saint, ils redonnent à ce peuple jeune et tant prometteur la joie de vivre ensemble dans ta paix. Dê sabedoria aos seus dirigentes, aos eleitos que estão encarregados de governar, que com a ajuda do Espírito Santo eles deem novamente a este povo, este jovem povo e tão promissor, a alegria de viver junto na paz. Et enfin, nous te prions pour cette Église Itacuruçá, qu'elle soit le porte-drapeau, le témoin de ton évangile et de ta parole pour tous les habitants de ce quartier et au-delà. Bénis toutes les activités qui s'y développent. E por fim, nós te rogamos por esta igreja Itacuruçá, que ela seja um porta-estandarte, um testemunho do teu evangelho e da tua palavra para todos os moradores deste bairro e adjacência. Abençoe a todas as atividades que acontecerão aqui. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, s'y prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor
et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voici le moment donné à chacun et à chacune dont le cœur est prêt à obéir au Seigneur quand il dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. » Malachi 3:10, partie A. Este é o momento dado a cada e a cada uma cujo coração está pronto para obedecer ao Senhor quando Ele diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. La naissance de Jésus-Christ. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Écoutez le chant.
Maintenant, nous allons voir une vidéo Agora nós vamos assistir um vídeo
préparé pour ce soir preparado para esta tarde, noite, pour deux pasteurs de France. por 2 pastores na França. D'abord, Monsieur le pasteur Antônio Ribeiro, Primeiramente, o pastor Antônio Ribeiro, de l'église évangélique de Roubaix, en France. da Igreja Evangélica em Roubaix, em França. Et ensuite, Monsieur le pasteur Samuel Dutour. E depois assistimos o pastor Samuel Dutour. Il appartient à l'église évangélique à Tourcoing, centre aussi en France. Ele pertence à Igreja Evangélica do Tabernáculo em Tourcoing, no centro da França. En France. Alors, France. écoutons-le. Agora escutemos então. Chers amis, chers frères et sœurs de Rio, nous vous saluons dans le beau nom du Senhor Jesus-Cristo. Prezados amigos, irmãos e irmãs do Rio de Janeiro, saudamos com o nome de Jesus. Queremos mais uma vez estar convosco neste momento do Natal. Uma méditation para falar de Natal. Nous voulons être avec vous encore pour méditation sur Noël et vous parler de réalité de Noël. Avec mon gendre Samuel Dutour, pasteur à Tourcoing, le Concordia, l'église évangélique de Tourcoing. Eis aqui o pastor Samuel Dutour, que é o pastor de Concordia, na cidade de Tourcoing, no norte de França. Então ele vai nos compartilhar algo sobre a palavra de Deus. Il va nous partager quelque chose sur la parole de Dieu. Bonjour à tous. Bom dia a todos. C'est une joie de pouvoir encore avec vous cette année É mais uma vez com alegria que estamos convosco este ano. ouvrir la parole de Dieu. E queremos abrir a palavra de Deus. Parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui transforme les vies, E sabemos que há uma única coisa que transforma uma vida. c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Toutes les fêtes peuvent exister, les différentes raisons de se retrouver, mais la seule chose qui change les vies, Podemos nos encontrar por uma festa, por qualquer evento, mas a única coisa que muda uma vida, mais la seule chose qui change les vies, c'est Jésus-Christ. a única pessoa que pode mudar uma vida é Jesus Cristo. Il y a aujourd'hui dans le monde, Há hoje no mundo eh bien, un sentiment qui est utilisé pour créer une dépendance. há sentimento que é utilizado para criar uma dependência. On parle ici du plaisir. Falamos do prazer. Tous les réseaux sociaux qui existent utilisent ce levier. Todas as redes sociais hoje utilizam esta alavanca, esta estratégia. Il est prouvé par la médecine E está provado pela medicina qu'à chaque fois que vous mettez un pouce sur une notification ou que vous aimez quelque chose, que cada vez que vocês põem like num post, isso vai criar qualquer coisa. eh bien vous provoquez chez celui qui a posté un sentiment de plaisir et de satisfaction. Sabemos que isso vai provocar sentimento de prazer naquele que colocou o post. La molécule qui réagit ainsi s'appelle la dopamine. Essa molécula que vai criar isso chama-se dopamina. Dopamine, c'est la molécule du plaisir, de la sensation du plaisir. É a molécula do prazer, da sensação do prazer. Et l'homme a découvert que c'était addictif. E assim se descobriu que isto é uma adição, é uma influência. Et c'est une chose réelle. Nous sommes faits pour éprouver et aimer éprouver du plaisir. E é verdade que somos criados para criar prazer, ter prazer. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Deus nos criou assim. Et dans la parole de Dieu, il nous donne la clé justement du réel sens de ce plaisir. E na palavra de Deus encontramos esta realidade do sentido do prazer. Dans les fêtes comme Noël, eh bien, l'homme va prendre plaisir à recevoir et s'attend à recevoir des cadeaux. E nesta época de Natal o homem vai ter prazer em receber e em dar uma prenda. Exactement comme quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux s'attend à recevoir des likes ou des partages. Como aquela pessoa que vai na rede social colocar post, vai esperar receber algo em regresso. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu maintenant qu'en fait, il y a du plaisir plutôt à donner qu'à recevoir. Mas através da palavra de Deus nos fala que há mais prazer em dar do que receber. Dans Actes, Actes 20, verset 35, no livro de Atos, capítulo 20, no versículo 35, est-ce que je le lis en français? Ouais.
Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur, donc ou de plaisir dans les traductions, à donner qu'à recevoir. Mostrei-lhes em tudo, Atos 20, 35, mostrei-lhes em tudo que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar estas palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe, a tradução moderna. C'est-à-dire que Jésus lui-même nous donne ici la clé du plaisir. Jesus aqui nos dá o sentido o significado do prazer. Et nous faire rendre compte qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour constamment recevoir vers nous, mais pour donner vers l'autre. E também nos mostra aqui que não somos só para receber, mas também dar ao próximo. Alors que cette société voudrait nous inculquer, peut-être vous inculquer, à vous qui écoutez la parole de Dieu, peut-être pour la première fois, qu'il est bon de recevoir, de s'arranger, de travailler pour tout avoir, Dieu dit donne. É nesta sociedade que nos condiciona a ser simplesmente a receber, eu, primeiro eu, a palavra de Deus diz dá, para ser feliz. Le plus important est de savoir que Dieu ne dit pas quelque chose si lui ne l'a pas fait d'abord. E Deus não vai dizer algo que ele nunca tinha feito. Dieu a dit, et vous connaissez ce passage de Jean 3, verset 16. E Deus disse, conhecemos esta passagem de João 10, 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. João 3,16. Jean 3,16. João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira ao mundo qu'il a donné son Fils unique. que ele deu o seu Filho unigênito. Dieu est la vie. Deus é vida. Et il vous a tellement aimé tanto te amou qu'il a désiré vous donner la vie. Que ele te deu a vida. Et si vous regardez bien ce verset, il l'a fait par amour, car Dieu a tant aimé. E se vemos o sentido, ele tanto te amou. Ce qui fait qu'on a ici deux clés. Temos aqui duas chaves. La première, c'est que pour avoir le vrai plaisir, il faut donner. Primeiro é que para ter prazer é preciso dar. Et la deuxième, c'est que quand nous donnons, nous le faisons par amour. E quando nós damos, temos que o fazer com amor. Alors nous commençons à ressembler à Dieu lui-même. Assim temos a semelhança de Deus. Et c'est son esprit qui travaille en nous pour nous faire ressentir le vrai plaisir. E assim o Espírito de Deus nos dá para conhecer o verdadeiro prazer. Alors donc que ce monde et ces réseaux veulent nous faire donner un semblant de plaisir. Enquanto no mundo, na sociedade e através das redes sociais, dar-nos uma aparência de prazer. C'est une pâle imitation. Une pâle imitation. Isto tem limite. Eh bien, Dieu lui-même nous indique comment ressentir le vrai plaisir. Deus nos mostra como ter o verdadeiro prazer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc. Deus tanto amou o mundo que ele deu Jesus Cristo. Ainsi donc, pour les fêtes qui arrivent, E então, para estas festas que vão chegar, je voulais vous encourager peut-être même à revoir les cadeaux que vous comptiez faire. eu vos convido a verificar, a ver as prendas que vocês querem dar. Et peut-être recadrer sur l'essentiel. E ver que talvez ir ao essencial. Et comme le disait l'apôtre Paul, e como diz o apóstolo Paulo, il a travaillé pour aider les faibles. Ele trabalhou para ajudar os fracos, os necessitados. Peut-être est-ce le meilleur des cadeaux qu'on puisse faire dans cette période. E talvez a melhor maneira deste período de férias, de festas, de confortar. Et donc de repousser, de mettre de côté les futilités. Deixar de lado o que é subtil, o que é secundário. Et de se concentrer sur l'essentiel, l'amour de Dieu. E consagrar-se ao principal, o essencial, que é o amor de Deus. Ainsi, nous découvrirons et vous découvrirez. E então vamos descobrir, e vai descobrir você, que le plaisir personnel des réseaux ou autres activités, que o prazer pessoal através das redes sociais, eh bien, n'a rien à voir. Qualquer atividade que seja, eh bien, n'a rien à voir. Nada tem a ver avec ce que Dieu a pour vous. Com aquilo que Deus tem para ti. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Desejamos boas festas. Et qu'elle soit l'occasion de donner encore la parole de Dieu. E que esta seja a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Merci beaucoup. Deus vos abençoe. Obrigado. Obrigado. Feliz Natal. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Nous remercions infiniment le pasteur Antonio et le pasteur Samuel. Nous remercions infiniment le pasteur Antonio e o pastor Samuel. Nós agradecemos imensamente o pastor Antônio Ribeiro e o pastor Samuel. Le pasteur Antonio, il serait, nous voyons en direct maintenant.
le pasteur Samuel, le pasteur Antonio, il est en train de nous regarder en direct. Ah, d'accord. Pastor Samuel Antônio. Pastor Antônio está tentando agora assistir, deve estar assistindo o culto neste momento. Oui. Donc, un grand salut à leurs églises aussi. Então, saudações às suas igrejas também. Et un très joyeux Noël à vous et à vos familles et à vos églises. E Feliz Natal para você, suas famílias e as suas igrejas. Vamos colocar todos em pé Tout le monde debout para essa bênção pour la bénédiction que repete o sentido qui répète le sens que os apóstolos davam quando abençoavam que as les suas congregações donnaient à ces congrégations à l'époque e também terminavam as suas cartas às igrejas. et qui finissaient leurs lettres à ces églises, à leurs églises. E desde então, os cristãos ao redor da história Et depuis ce temps-là, pendant l'histoire, têm sido abençoados com essas palavras. est béni à travers ces mots-là. Que o amor de Deus, o Pai, Que l'amour de Dieu le Père, que a graça de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus que la communion et la consolation du Saint-Esprit de Dieu estejam com todos aqueles soit avec vous tous que confessam Jesus Cristo confessent à Jésus-Christ como Senhor e Salvador, comme Seigneur et Sauveur, onde quer que estejam, où n'importe vous êtes, e para todos sempre. pour toujours. E todos digam: Et tous les mots. Amen.